Tu dois devenir déterminé et endurci si tu veux briller dans ce monde. Tu dois devenir solide si tu veux porter la lumière de Dieu dans ce monde. Il y a trop de gens qui font des compromis. Écoute, si tu n'as pas l'esprit d'un martyr, ils vont t'intimider. Ils viendront te menacer, ils te secoueront, ils te troubleront pour que tu paniques. Quand ils auront fini de parler, lève-toi et dis « Faites le pire que vous puissiez faire. Sur cette affaire, je ne serai pas prudent. » Quand j'ai reçu ma lettre de mission, j'ai aussi reçu ma lettre de mort. Je suis prêt à mourir pour ça. Je ne te supplierai pas s'il s'agit de Jésus, et je ne ferai jamais de compromis. Si tu veux, rétrograde-moi au travail. Si tu veux, envoie-moi dans un village, j'y serai, en train de profiter de Dieu, parce que ce monde n'est pas ma maison. Nous sommes des pèlerins sur la terre. Nous allons vers un lieu qui est au-delà des étoiles. C'est là que se trouve notre vraie joie. Donc tu n'utiliseras rien de ce monde pour m'intimider. Dans Daniel chapitre 3, verset 16, quand ils ont appelé les 3 jeunes Hébreux, ils étaient censés être des princes à Babylone. Si c'était l'évangile qu'on prêche aujourd'hui, tout ce qu'ils sauraient faire, c'est de la diplomatie, comment interagir avec le roi pour garder leur position. C'est ce qu'on enseigne à l'Église aujourd'hui. On enseigne des principes de ruse, de trahison. Les relations ne sont même plus vraies. Parce qu'on apprend aux gens comment te saluer. Quelqu'un va t'écrire un message, et certains sont sincères, je ne suis pas pessimiste, mais même les choses qu'ils écrivent, on leur a appris à les écrire comme ça. « Serviteur de Dieu, je veux juste que tu saches que je t'aime. J'apprécie du fond de mon cœur ce que Dieu fait dans ta vie. » Et c'est la même personne qui demain va s'asseoir avec quelqu'un d'autre pour te critiquer. Ce qu'il écrit, on lui a appris à l'écrire comme ça. Il ne sait même pas ce qu'il dit. Parce qu'on nous a appris à manipuler les relations. C'est ce qu'on enseigne dans les écoles de commerce, comment gagner la confiance de ton partenaire d'affaires. Et c'est ce qu'on a amené au milieu du peuple de Dieu. Mais tu vois, il y a des gens qui peuvent renoncer à leurs meilleures relations si cela entre en conflit avec leur foi. Et quand ces princes de Babylone ont été confrontés au choix d'adorer leur Dieu ou la statue de Nabuchodonosor, ils ont dit « Au roi, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. » Il y a un domaine où la diplomatie s'arrête. Si on parle des affaires de Babylone, on peut être diplomate. Mais si ça touche à nos convictions, nous ne sommes pas prudents pour te répondre. Fais ton pire. Si c'est cette statue, nous ne nous prosternerons pas. Est-ce le christianisme d'aujourd'hui ? Un professeur qui enseigne aux jeunes, qui est censé être un exemple pour la société, un professeur vient dicter un mensonge et appeler ça résultat des élections nationales. Ils savent à quel point le système est corrompu, ils ne cherchent même pas des gens ordinaires, ils vont chercher les gens qui sont censés avoir de la crédibilité. Et un vieux professeur, après avoir étudié pendant plus de 20 ans et enseigné pendant plus de 35 ans, n'a aucun caractère, aucune valeur. On lui amène quelques dollars et ses jambes se mettent à trembler. Et il vient parler son français. Voici 210. C'est ça le résultat qui est venu du terrain ? Et il va se présenter comme s'appelant Barnabas. Sais-tu qui est Barnabas ? Tu connais Barnabas ? La Bible dit que Barnabas et Paul étaient des hommes qui ont risqué leur vie pour l'évangile.